Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'immerger dans un texte particulièrement fort, un véritable voyage intérieur. On va suivre ensemble le cheminement d'une pensée qui balance entre le désespoir le plus total et un choix qui va tout changer. C'est une exploration fascinante de la lutte personnelle face à ce qu'on appelle le poids du destin. Dès les premiers mots, le ton est donné. Et quel ton? Songer à mon destin est un supplice silencieux. Ce n'est pas juste une vague inquiétude, non, on parle bien d'un supplice. Et l'adjectif silencieux, il est absolument clé. Il nous fait tout de suite comprendre qu'il s'agit d'une douleur invisible, une bataille que personne d'autre autour ne peut percevoir. Alors on entre dans la première partie de ce voyage, le poids du destin. C'est vraiment ici que la bataille intérieure commence. Cette oscillation permanente entre deux forces complètement opposées, l'espoir et bien sûr le désespoir. Et cette dualité, elle est au cœur de tout. D'un côté, il y a ce qu'il nomme un souffle d'espérance, la vision d'un avenir lumineux, plein de joie, de promesses. Et de l'autre, eh bien c'est tout l'inverse, une ombre épaisse qui s'abat, un monde où il n'y a de place que pour le chagrin. C'est littéralement une guerre intérieure qui se joue. On passe à la deuxième étape, l'ombre du désarroi. Là, l'espoir commence à s'estomper sérieusement. Le sentiment d'être perdu, de ne plus savoir où aller, s'intensifie jusqu'à tout envahir. On sent ici que le désir de se libérer devient presque une urgence. On ne parle pas d'une petite tristesse passagère, mais bien d'une mélancolie tenace qui est décrite comme de véritables chaînes. Des chaînes qui emprisonnent, qui paralysent complètement l'esprit. J'aime beaucoup cette image parce qu'elle dépeint parfaitement ce sentiment d'être dans les limbes, flottant entre deux rivages. C'est une description tellement juste de la désorientation, de l'impression d'être bloqué au milieu de nulle part, sans pouvoir avancer, mais sans pouvoir non plus reculer. Et voilà, on atteint le point culminant de ce désarroi, le manque total de perspective. Il n'y a plus aucun chemin visible vers la paix, vers un semblant de sérénité. C'est vraiment le sentiment d'être dans une impasse totale. Troisième partie, la confiance brisée. Et c'est presque inévitable, la crise intérieure finit par déborder sur le monde extérieur. Ce désespoir profond ronge peu à peu la confiance envers les autres et même envers le monde en général. Le narrateur se met à observer autour de lui. Et ce qu'il voit, c'est que même les gens qui semblaient les plus forts, les plus inébranlables, ont été frappés par le malheur. Cette prise de conscience fracasse son sentiment de sécurité et change radicalement sa vision des choses. C'est la grande question, celle qu'on a tous pu se poser un jour, mais qui prend ici un poids énorme. À qui peut-on vraiment se confier? La peur de la trahison ne fait qu'accentuer l'isolement. S'ouvrir aux autres devient un risque qui semble bien trop grand à prendre. Et voilà la conclusion amère à laquelle on arrive. La confiance semble n'être qu'une illusion fragile. On touche le fond du désespoir. Si la confiance n'est qu'une illusion, alors sur quoi peut-on bien construire son existence? On arrive maintenant